Bonjour, pour cette capsule Upperby, on va aborder les crédits d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Donc, il s'agit d'un crédit d'impôt du gouvernement du Québec qui permet aux personnes de 70 ans et plus qui sont propriétaires d'un condo et dont ce condo est leur résidence principale d'obtenir un crédit d'impôt en lien avec leur paiement de frais de condo et certaines dépenses admissibles. Donc, il est important de noter que ce crédit d'impôt s'adresse uniquement aux gens de 70 ans et plus qui sont propriétaires pour un condo dans lequel il s'agit de leur résidence principale. Alors, si leur condo est loué, ils ne peuvent pas utiliser le crédit d'impôt, de même que s'ils sont locataires, ils ne sont pas admissibles à ce crédit d'impôt-là. Donc, le crédit d'impôt doit être fourni par le syndicat de copropriété obligatoirement le 28 février de chaque année à tous les copropriétaires qui en font la demande au plus tard au 31 décembre. C'est-à-dire que cette année, les syndicats de copropriété auront jusqu'au 28 février 2020 pour fournir les crédits d'impôt 2019 à tous les copropriétaires admissibles qui en ont fait la demande avant le 31 décembre 2019. Donc, dans Upperby, en fait, le portail, l'outil vous permet de générer vos crédits d'impôt pour maintien à domicile à partir du portail. Donc, à chaque année, on intègre le formulaire du gouvernement qui vous permet de remettre le crédit d'impôt. Ceci vous demande quand même quelques paramétrages là, dans l'application. Donc, dans un premier temps, il faut identifier les copropriétaires qui font la demande du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Alors, pour ce faire, rendez-vous dans le menu « Registre » sous l'onglet « Résident ». Dans votre liste de résidents, choisissez le copropriétaire qui fait la demande du crédit d'impôt. Comme par exemple, je vais ici sélectionner Alexandre Bell. Dans les informations du copropriétaire, vous avez la boîte de texte « Veut recevoir le crédit d'impôt pour maintien à domicile ». Il est donc important de cliquer pour sélectionner cette option et d'enregistrer votre sélection. Assurez-vous également que le compte du copropriétaire comprenne une adresse postale, puisque sans adresse postale dans le compte du copropriétaire, il sera impossible de générer son crédit d'impôt. Une fois que vous aurez identifié tous les copropriétaires à qui vous devez fournir le crédit d'impôt pour maintien à domicile, vous pourrez passer à l'étape suivante, qui consiste à identifier les comptes de votre charte comptable, les comptes de dépenses de la charte comptable de votre syndicat qui présentent des dépenses admissibles au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, pour vous donner quelques exemples, dans les dépenses admissibles, on parle de la conciergerie, excluant l'achat des produits ménagers. On parle du déneigement, donc excluant l'achat de sel et de déglaçants. On parle également du paysagement, donc tout ce qui est tonte de pelouse, désherbage, taille des haies, c'est compris dans les dépenses admissibles. Ceci dit, si vous faites des achats de plantes, de fleurs, ce n'est pas des dépenses admissibles, de même que si vous faites l'élagage d'un arbre, ce n'est pas une dépense admissible au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, on parle vraiment de dépenses qui sont plus au niveau de l'entretien général de l'immeuble. D'ailleurs, l'entretien de la piscine ou d'un spa fait partie des dépenses qui sont admissibles, de même que le nettoyage des vitres et des tapis. Donc, pour paramétrer votre comptabilité, rendez-vous dans le menu « Financier ». Choisissez ensuite l'onglet « Compte ». Dans la section des comptes, choisissez les comptes de dépenses. Donc, pour simplifier ma recherche, je vais de mon côté sélectionner le fonds d'administration. Ceci étant dit, il s'agit d'une option qui est facultative. Passez au travers de votre charte de compte et venez activer le crédit d'impôt pour maintien à domicile des comptes qui sont concernés par ce crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, si je regarde mon compte 5050 entretien conciergerie, il s'agit d'une dépense admissible.
Donc, je vais aller modifier mon compte pour m'assurer qu'il soit admissible, en fait, et qu'il soit pris en considération dans les calculs du crédit d'impôt. Alors, je vais appuyer sur la petite flèche au bout de la ligne. Donc, quand je mets mon curseur sur cette flèche, c'est indiqué que c'est pour modifier. Arrivé dans le compte, on peut ensuite de ça cliquer sur « Compte lié au crédit de maintien à domicile ». Donc, je vois que j'ai activé cette option et je viens enregistrer ma sélection. Donc, lorsque je retourne dans ma charte de compte, je peux constater que j'ai un nouveau symbole qui apparaît sur la ligne de mon compte et lorsque je mets mon curseur sur ce symbole-là, c'est indiqué qu'il est lié au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, je peux continuer et faire cet exercice-là pour tous mes comptes. Donc, on voit que j'ai déjà activé le déneigement, l'entretien de la piscine, donc que tout ça a déjà été activé pour le test que je suis en train de faire pour vous aujourd'hui. Donc, le crédit d'impôt pour maintien à domicile est calculé en fonction de 3 données. Donc, la première est les charges communes totales payées par l'ensemble des copropriétaires, donc en quelque sorte votre budget annuel. Ensuite de ça, c'est calculé en fonction de la contribution du copropriétaire qui en fait la demande et également des dépenses admissibles. Donc, le système reconnaît votre budget, même si votre exercice financier n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Le budget, l'intranet en fait, le portail va faire automatiquement le prorata entre vos deux budgets en fait qui touchent l'année 2019 et c'est de même pour les dépenses. Donc, ils vont vraiment aller chercher entre le 1er janvier et le 31 décembre, nonobstant votre période d'exercice financier, les données pour le budget, les frais de condo du copropriétaire et les dépenses. Donc, une fois que vous avez identifié les comptes admissibles, vous en êtes déjà rendu à l'étape d'émettre les formulaires de crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, cliquez sur le menu « Financier » et descendez dans les rapports financiers dans lesquels vous trouverez « Crédit d'impôt pour maintien à domicile ». Dans la page de crédit d'impôt pour maintien à domicile, vous pourrez constater que les copropriétaires qui se sont inscrits pour recevoir leur crédit d'impôt pour maintien à domicile apparaissent et sont listés à cet endroit. S'il vous manque certains copropriétaires, il faut tout simplement retourner dans le registre des résidents et activer la demande de crédit d'impôt pour maintien à domicile dans chacun des comptes. Tel que mentionné, il est important, voire primordial d'avoir une adresse postale dans le compte du client pour que le document puisse être généré. Donc, vous devez sélectionner le ou les copropriétaires pour lesquels vous voulez émettre le crédit d'impôt. Normalement, on va le faire pour tous les copropriétaires en un seul coup. Et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton « Action ». Dans le bouton « Action », vous allez avoir 2 exports. Le premier export sert à visionner les informations qui sont utilisées pour le calcul du crédit d'impôt. Donc, c'est un fichier de type Excel et vous avez également l'option pour générer les formulaires complétés de crédit d'impôt pour maintien à domicile qui sont faits en fait à partir des données de l'application. Alors, on va commencer par consulter les informations pour le crédit d'impôt. On va sélectionner l'année fiscale pour laquelle on veut visionner ces informations-là, dans ce cas-ci 2019. Et nous allons pouvoir voir en fait les informations qui sont utilisées pour chacune des lignes du crédit d'impôt. Donc, ce qu'on voit à la ligne 1, c'est en fait les cases dans lesquelles les informations que vous voyez à l'écran vont être dans le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, lorsqu'on compare ces informations-là avec le formulaire de crédit d'impôt pour maintien à domicile, quand on repère la ligne, le champ 1 du crédit d'impôt pour maintien à domicile, on va pouvoir constater en fait que c'est le prénom du copropriétaire. Et ainsi de suite pour chacune des lignes. Quant à la ligne 15, il s'agit de la contribution du copropriétaire en termes de charges communes, incluant sa contribution au fonds de prévoyance. Donc, sachez également que si
il y a 2 copropriétaires pour un condo, tous les deux âgés de 70 ans et plus, qui veulent chacun recevoir le crédit d'impôt pour maintien à domicile, vous les verrez tout simplement un en dessous de l'autre. Et ensuite, les montants vont être partagés en fonction de leur propriété, en fond, de leur indivision. Alors, s'ils possèdent 50% chacun du crédit d'impôt du condo, pardonnez-moi. Donc, s'ils possèdent 50% chacun du condo, le crédit d'impôt va être divisé de la même façon, alors que si c'est 70-30, il va être réparti en proportion de leur pourcentage d'indivision. Donc, il y a d'abord une première section. Vous avez ensuite la deuxième section qui consiste en l'information, les coordonnées du syndicat de copropriété. Donc, dans le cadre des syndicats de copropriété qui sont en autogestion, eh bien, c'est les informations de votre copropriété. Alors que pour ceux qui sont, pour les gestionnaires, en fait, qui utilisent l'outil Upperbee, ça va être vos coordonnées. Donc, le nom du syndicat de copropriété avec vos coordonnées pour qu'un copropriétaire ou un gouvernement qui a des questions sur les crédits d'impôt puisse revenir vers vous. Ensuite, dans la section 3, il y a en fait les autres données qui sont utilisées, c'est-à-dire les dépenses admissibles et le total des charges communes de tous les copropriétaires. Donc, si on voit tous les comptes que j'ai identifiés comme étant admissibles au crédit d'impôt pour maintien à domicile, donc le total de ces comptes est de 19 506,94. Alors, ce sera le total des dépenses admissibles. Et on a ensuite de ça le total des charges communes de tous les copropriétaires qui correspond normalement au budget que j'avais pour la période de 2019. Maintenant, lorsque je retourne dans l'application web, je peux recliquer sur Action en m'assurant d'avoir sélectionné mes copropriétaires et générer le formulaire complété. Si des signataires ont été paramétrés dans le syndicat de copropriété, donc que les signatures électroniques existent, il va être possible de les sélectionner dans le menu déroulant. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout simplement besoin de signer manuellement les formulaires. Donc, une fois que vous avez sélectionné l'année et le signataire, si cela s'applique, cliquez sur « Oui » pour générer les formulaires. Dans l'export PDF que vous allez avoir, vous aurez dans un premier temps la grille de calcul. Donc cette grille-là, c'est une grille de calcul pour vous qui est déjà pré-remplie comme mentionné là, par le logiciel. Cette grille-là, vous n'avez pas à l'envoyer ni au copropriétaire ni au gouvernement. Donc si jamais vous avez des modifications à faire pour une raison ou pour une autre dans la grille de calcul, on va le voir un petit peu plus tard dans le cadre des syndicats horizontaux. Donc, c'est à cet endroit-là où on va venir faire les modifications. Sinon, vous allez voir à la ligne 10 le total des charges de l'ensemble des copropriétaires. Vous verrez ensuite de ça, je vous ramène là tout de suite à la ligne 36, qui est le total des charges, des dépenses en fait admissibles au crédit d'impôt. Et si on descend, on arrive ensuite de ça au formulaire des copropriétaires. Donc, pour chaque copropriétaire, vous avez 2 formulaires. Un formulaire à l'attention du copropriétaire, l'autre formulaire à l'attention du gouvernement. Il est déjà rempli en fonction des informations qui sont documentées dans le logiciel pour le copropriétaire et pour le syndicat de copropriété. Et on retrouve ensuite les informations quant au calcul du crédit d'impôt admissible pour le copropriétaire. Donc, dans ce cas-ci, on voit le total des charges payées par la personne pour l'exercice 2019. On voit ensuite de ça le total des dépenses admissibles et on a le total des dépenses pour l'ensemble des copropriétaires qui nous donne un pourcentage en fait pour en arriver au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Le formulaire tel que mentionné doit être signé. Alors, si ce n'est pas l'administrateur du bien d'autrui qui le signe, faites simplement enlever et modifier l'information. Ça va être fait pour l'ensemble des copropriétaires. Et vous pouvez consulter en fait tous les formulaires pour l'ensemble de vos copropriétaires à cet endroit-là. Je vous conseille de le sauvegarder puisque une fois qu'on a réalisé le crédit d'impôt pour maintien à domicile du copropriétaire, normalement, on ne va pas en fait le refaire une autre fois. Alors, sauvegardez-le en cas de besoin, imprimez les documents, faites une pile pour le gouvernement et les formulaires restants vont à chacun des copropriétaires
copropriétaires qui en ont fait la demande. Encore une fois, ils doivent être envoyés au plus tard le 28 février. Donc, maintenant, si vous avez un syndicat horizontal, alors ça va être important de pouvoir ajouter en fait au crédit d'impôt que vous voyez là, ici, à la grille de calcul, il va falloir en fait ajouter les dépenses admissibles pour le syndicat horizontal en proportion du vertical. C'est-à-dire, retournez dans l'intranet, allez chercher votre fichier Excel en fait. Je vais juste retourner au fichier Excel. Donc, reprenez votre même fichier Excel pour le syndicat horizontal et ce que vous allez avoir besoin en fait, c'est d'avoir le total des charges admissibles pour l'horizontal et le prendre au prorata du vertical. C'est-à-dire, je vais venir faire une petite somme ici. Alors, mon total des dépenses pour celui-là, c'était 19 506,94. Donc, si je me dis que ma phase 1 a 30%, donc à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est venir mentionner que pour ma phase 1, j'ai besoin de 7 de mon total des dépenses fois 30% et c'est ce montant-là que je vais ajouter à mon crédit d'impôt pour maintien à domicile dans cette section. Donc, c'est 19 506,94 pour le vertical et je vais venir additionner en fait mon montant du vertical et de l'horizontal. Donc, ça me donne 25 360. Pour venir ajuster les dépenses de telle sorte que le crédit d'impôt pour chacun des copropriétaires va être ajusté en fonction de la réalité du syndicat vertical et du syndicat horizontal. Donc, il faut aussi vous assurer que la totalité des charges de copropriété inclut votre contribution à l'horizontale. Normalement, ces contributions-là sont au budget, donc vous ne devriez pas avoir à modifier ce chiffre-là, à moins que le copropriétaire paye ses frais de condo du vertical au syndicat vertical et ses frais de condo de l'horizontal directement au syndicat horizontal. Comme majoritairement les paiements des copropriétaires sont regroupés vers le vertical, le chiffre de la totalité des contributions devrait être correct, de même que celui de la contribution du copropriétaire. Autrement que ça, il faut évidemment les ajuster manuellement ou bien émettre des crédits d'impôt et pour le vertical et pour l'horizontal. Donc, c'était les informations pour cette spécification. Maintenant, pour les gestionnaires de copropriété qui utilisent le logiciel Upperbee, sachez que dans la section dédiée à la gestion sous financier, vous avez dans les rapports financiers le rapport pour les crédits d'impôt pour maintien à domicile. Donc, en sélectionnant ce rapport-là, vous pourrez voir pour tous vos syndicats de copropriété le statut pour générer en fait les crédits d'impôt pour maintien à domicile. Donc, quand la pastille est verte, il a été envoyé. Quand la pastille est rouge, il est à envoyer, donc il faut le préparer. Vous allez pouvoir faire des filtres en fonction des personnes responsables de la comptabilité de ce syndicat. Du nom du syndicat, vous allez pouvoir faire des recherches par propriétaire, par unité, par année d'imposition et par statut. Donc, a-t-il été envoyé ou il n'a pas été envoyé? Donc, ce sera une façon pour vous de pouvoir gérer dans la compagnie vos crédits d'impôt pour maintien à domicile et vous êtes en mesure d'exporter la liste en Excel pour pouvoir également faire le suivi. Donc, si vous le souhaitez, avoir une liste de tout ce que vous avez à remettre en termes de crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions au sujet de l'outil Upperbee, je vous invite à nous contacter au support@upperbee.com. Bonne journée!